Quand je contemple le Seigneur, hymne chrétien japonais. C'est personnellement l'hymne unificationniste qui m'a bouleversée depuis le premier jour où j'ai rencontré l'Église de l'unification. Quand je contemple le Seigneur, mon vieil être se meurt. Ainsi le monde du péché se meurt et renaît au bien. Un cœur nouveau va paraître, si merveilleux, si pur. Viens contempler la vie nouvelle, la terre et le ciel nouveau. Jérusalem, cité de Dieu, éclatant de beauté, apparaît descendant des cieux pour être notre demeure. Une joie sans fin dans mon cœur, comme un torrent de vie, jaillit et redonne la vie, tant que le Seigneur est là. Voici le royaume éternel que j'ai tant espéré, un éclatant soleil de grâce tombe en doux rayons célestes. L'arbre de vie s'est épanoui et porte tous ses fruits. Plus jamais l'ombre de la mort, ni le poids de ses tourments. Bien que mon cœur soit si impur, il me prend avec lui. Il me fait renaître à la vie pour être son héritière. Il me donne son royaume pour y vivre jamais, car l'infini est son amour, infini son cœur de père. C'est un hymne qui m'a toujours interpellée parce que j'y retrouve dedans, dans les paroles, l'arbre de vie, qui est l'expression que le pamphlet que mon ami avait trouvé annonçait et qui m'avait amené à aller voir ce qu'il en était. Et bien que unificationniste depuis plusieurs décennies, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer très souvent Salman Monenak Jahan, une fois en 75, puis en 78 bien sûr, et vivre ces moments ce moment de mariage en bénédiction est quelque chose de profond. Aux États-Unis aussi, ou à Belvédère, comme tout un chacun le sait, à Belvédère, il donnait le sermon tous les dimanches. Et c'est vrai que dimanche après dimanche, c'est plus facile de comprendre davantage la personne. Et oui, c'est un homme d'un très très grand amour, d'un très très grand amour. Ce qui peut gêner, c'est que pour une occidentale, c'est la personnalité asiatique qui est complètement différente. Mais quand on connaît la personne, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et par exemple, je vais vous donner une expérience personnelle, autre que dans un contexte de groupe ou de sermon. En 83, j'étais en Suisse
Nous étions peu aussi, et à ce moment-là, Révérend San Maimoun et sa femme visitaient un peu l'Europe, mais vous savez tous les persécutions qui ont été à son encontre et même les menaces de mort. Donc il ne pouvait s'arrêter longtemps dans un endroit par souci de sécurité. Et un jour, il est arrivé au milieu de la nuit et nous avons été réveillés. Nous étions à peine une trentaine avec lui. C'était vraiment un moment privilégié. Et comme je n'avais pas réussi avec le mariage avec la personne avec laquelle il m'avait béni, je me sentais très honteuse ou en situation d'échec, ce qui n'a rien à faire. Et je m'étais un petit peu mise en retrait par souci d'humilité, et sa voix me réconfortait beaucoup, plus que ce qu'il disait. Et j'avais les yeux fermés pour mieux être me baigner dans sa voix. Et à un moment, j'ai senti 3 doigts sur ma joue. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu son visage tout près de moi. Et sans parler, il me regardait en disant « Je sais, ce n'est pas grave ». Donc c'est quelque chose qui m'avait, rien que d'en parler, qui m'a beaucoup émue. Parce que c'est une image de San Maimoun qu'on n'a pas su nous montrer au monde et que les médias n'ont certainement jamais divulgué. Mais c'est le cœur de San Maimoun. Alors oui, cet hymne est très profond pour moi et j'espère qu'il le sera pour vous aussi. À la prochaine fois en Afrique.